quelque chose de très sérieux cette fois-ci. Vous savez que l'année dernière, on a fêté les 200 ans de la mort de Victor Hugo. Et que Victor Hugo, entre autres œuvres, a fait un poème qui s'appelle La Conscience. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il avait fait une première version de La Conscience, un jour où il avait une gastro-entérite, nous allons dire. Et donc il était assis sur le siège de ses cabinets, et ça a toujours le même niveau, hein. Il était assis sur le siège de ses cabinets. D'ailleurs, je suis sûr que beaucoup parmi vous ne savent pas que c'est un Belge qui a inventé le siège de cabinet en 1724. Et c'est un autre Belge qui, 50 ans plus tard, a eu l'idée de faire un trou au milieu. Ça se fait pas, en général. C'est pour ça que je participe à votre culture. Et donc, il était assis sur le siège de son cabinet. Et c'est là qu'il a composé la première version de La Conscience que voici. Chassé du paradis et de la terre sainte, Caïn, le fils d'Adam, se croyant hors d'atteinte, vola un soir d'été à sa sœur Abroudja 2 livres de pruneaux qu'aussitôt il mangea. Mais il sentit bientôt gronder dans ses entrailles un vacarme semblable à celui des batailles. Aussi fut-il, cherchant un endroit retiré, où de se soulager, il eut la liberté. Bientôt il pénétra dans le fond d'une grotte. Tremblant, il détacha un bouton de culotte. Mais un œil le suivait avec un air vengeur. « Caïn, tu garderas les pruneaux de ta sœur. » Tout pâle et tourmenté du fardeau de son crime, il avise un chalet à 50 centimes, ça rime. Il avise un chalet à 50 centimes, et se croyant sauvé sous ce ciel protecteur, il défie sa bretelle en criant « Ô bonheur !» Mais le chalet s'emplit de lueurs de phosphore et l'œil suivait toujours sans en dire « Pas encore ». Caïn était troublé jusqu'au fond de son âme et dans ses intestins se livrait un grand drame. Les pruneaux réclamaient le canton du concierge, mais l'œil les poursuivait, redoutable flamberge. Et partit la menace, vous ne sortirez pas. Et les pruneaux allaient, venaient de haut en bas. Lorsqu'un grand magasin s'offrit aux yeux de l'homme, il entra résolu, presque gaillard en somme, et jetant le grappin sur un vase de nuit, est-il solide au moins? Et on lui garantit qu'il pouvait y rester du matin jusqu'au soir, sans jamais être hanté de la crainte bichoire. Et prenant sous son bas cet objet clandestin pour vite délester ses pauvres intestins, le malheureux Caïn s'enfuit sous le ciel noir, oubliant de payer la dame du comptoir. Caïn se réfugia dans le fond d'une cave, se battant tout en fièvre, d'un œil féroce et grave. Il fit sauter boutons, pantalons et bretelles pour pouvoir expulser les noyaux infidèles. Il força 30 jours. Il força 30 nuits. Mais rien ne put sortir, pas même un petit bruit. Enfin, ne pouvant plus d'effort et de douleur, laissant là son caleçon, il songe à son malheur. Et se tournant encore une fois par derrière, afin de contempler ce vase réfractaire, se mit à frissonner et à trembler soudain. L'œil était dans le vase, et